Bonjour, bienvenue à Arcade-moi ça, vlog numéro 4 sur la restauration de la Bally Playboy. Aujourd'hui, on finit la peinture du Playfield. Nous voilà dans la même position qu'on s'est laissé hier et on termine le noir autour du crest. Je viens tout juste de terminer un live de 2 heures que j'ai fait sur YouTube. Désolé, j'ai pas fait de promo, j'ai pas annoncé ça à nulle part. J'ai juste sérieusement pesé ses pitons en disant c'est-tu bien difficile de faire un live sur YouTube? Il y a du monde qui dit hey man, il y en a qui regarderaient ça, des Twitch de peinture de Playfield. Ben, voyons voir. Fait que j'ai essayé, puis c'était le fun. Je me suis parlé tout seul pendant 2 heures. Mais il y avait à peu près entre 7 et 16 personnes qui écoutaient ça, dépendamment de la durée du live. Fait que je pense qu'il y en a qui ont aimé ça. Puis c'est une expérience que je vais refaire, puis la prochaine fois je vais le faire, je vais avertir d'avance. Que voulez-vous, j'étais peut-être un peu trop timide là, dans ma présentation, hein? Voilà, timidité et moi. Pendant le live, j'ai terminé sensiblement toute la peinture du crest. On est maintenant à même de lire tous les mots. En fait, non, je me suis rendu compte une fois que j'avais fini. Ici, il y avait tellement plus de peinture que j'ai oublié qu'il manque un 1000 ici. Alors, je vais écrire 1000. Et puis, j'ai refait tout le noir aussi de la madame, qui était rendu très grisonnant parce qu'il y avait beaucoup de particules blanches qui étaient ressorties. Après ça, j'ai fait les inserts noirs ici. Ça fait beaucoup de bien. J'ai commencé à faire le noir dans cette zone-là. Et j'ai fait un peu le noir ici. J'ai réécrit le Winlit au cure-dent. Et oui, des fois, il faut utiliser un cure-dent pour peindre. Maintenant que ça c'est fait, là, prochaine étape, je vais écrire le 1000, puis je vais continuer petit à petit. Je pense qu'après ça, je vais faire des retouches de mauve. Je viens de finir de repeindre le fuchsia magenta du côté droit du Playfield. Il me reste à faire le gauche. Le match est quand même extrêmement bon. On est proche de la couleur d'origine. Ça fait vraiment beaucoup de bien parce que si vous remarquez toute la quantité de petits picots blancs qui restent à couvrir, une fois que je vais mettre des couches de vernis par-dessus ça, ça va uniformiser l'affaire et ça va être splendido. Ça fait que j'ai fait aussi des premières couches de peinture un peu partout où est-ce qu'il y a du magenta à appliquer. Alors, voyons ce que ça donne une fois tout ça fait. Une fois tout ça fait. Bel anglicisme, n'est-ce pas? Je les ai, moi, les expressions traduites à voler. OK, ça fait que ici, on peut dire que toutes les couleurs sont appliquées. Ce qui me reste à mettre maintenant, c'est le noir. C'est quand même assez flou, les bordures entre le vert et le bleu et le rose et le jaune. Mais une fois que le noir va retracer tout ça va se tenir dans un bon pain. Enfin, on le souhaite, mais je suis pas mal sûr que oui. Êtes-vous prêts? Êtes-vous prêts? Êtes-vous prêts? Et bien voilà, quand je dis que ça va resserrer tout ça, et bien nous y voilà. Le Playfield est terminé de retoucher. Ça inclut aussi les jambes, le doigt de la jeune fille, parce que bon, les jambes ici et là avaient besoin d'être peints. Beaucoup de retouches de noir un peu partout, mais je crois que la section dont le résultat est le plus intéressant, c'est celui-ci, n'est-ce pas? J'ai même pensé mettre le petit easter egg de Hugh Hefner avec une petite pitoune tout nue, les faufounes à l'air qui le prend par le cou. Et lui, il a sa main autour de la taille. Écoutez, voici originalement de ce que ça a l'air. Hein? Hey, c'est-tu assez pas évident? Et ça, je trouve ça drôle parce que c'était évident qu'elle allait pas mettre des filles tout nues sur la machine. Première machine Playboy, le 118. Il allait pas mettre des bouts. Mais on va mettre une petite craque de foufoune. On va mettre une petite paire de fesses. Mais sauf que la paire de fesses est cachée par le scoop du pop bumper. Alors, une fois que le pop bumper va être installé, toute la section où il y a Hugh Hefner ici, on la voit même pas. Alors, voilà, ils se sont dit, on va en mettre une, mais on la verra pas. Come on, gars, assumez-vous. Mais bon. Voilà, petit fun fact sur le Playfield de la Playboy. Et maintenant que tout ça est terminé, je suis particulièrement soulagé. Je vais mettre quelques couches de clear. Vous vous demandez sûrement comment j'ai réussi à faire autant de détails parce que bon, ici je l'ai fait au cure-dent, mais ici je me suis résigné à le faire au crayon Sharpie. Eh oui, au Sharpie, avec quand même une bonne petite pointe. Sharpie comme celui-là. Et puis y allant très doucement. Et puis bon, ben, je suis quand même un illustrateur, là. Ça fait que c'est ça. J'ai été capable de faire pas mal tous les détails. La seule couleur que j'ai vraiment eu beaucoup de difficultés, là, c'était à matcher, c'était les bas nylons. La fille au bas nylon. Là, une fois que je vais avoir fini de mettre le vernis, que je vais en mettre au moins trois minces couches, je vais mettre le miler.
Et après ça, il va y avoir une magnifique petite job de découpage de petits trous et de nettoyage de sockets de lumière. Alors, je pensais pas faire le vlog 4 finalement. Je pensais pas le terminer parce que j'ai quand même fait un gros live vendredi. Puis je me suis rendu compte que j'étais capable de radoter pendant 2 heures de temps. Désolé si j'ai pas fait de promotion. S'il y en a qui se sont dit « Hey, t'aurais pu nous le dire. » C'était un test, le live. Je voulais checker, voir premièrement, je suis capable de jaser pendant 2 heures. Oui. Après ça, j'ai fait par exprès pour mettre de la musique, trame sonore aussi, pour voir ce que ça allait donner. Et puis, surprenamment, j'ai eu genre 9 notifications email d'identification de tunes en disant « C'est pas grave, c'est correct. C'est juste pour te dire qu'il y a des droits d'auteur qui s'en vont à l'artiste. » Donc, Bryan Adams, Pat Benatar et tout, ils ont eu une petite redevance à cause de mon live. Bref, je ne referai pas de live avec de la musique. Dommage. Ben, c'est parce que je veux comme pas mettre ma chaîne à risque à cause de ça. Et puis, voilà. Ça qui conclut le vlog numéro 4. Extrêmement content d'avoir fini ça, franchement, les filles. Ah, puis oui, autre affaire que je voulais montrer. Les filles tiennent un drink brun. Comment? Un drink brun. Je veux dire, t'avais du orange, t'avais du jaune dans ta palette de couleurs, t'avais du rouge, t'aurais pu faire un vin rouge, t'aurais pu faire un vin blanc. Là, t'as fait un vin au chocolat chaud sur glace. Un vin brun. Quoi tu pensais? Ah oui, c'est ça que je voulais montrer. Je me disais aussi que j'oubliais de quoi. Par la poste, j'ai reçu le Solenoid Driver Board de Haltech. Haltech, pas de H. Et puis quand vous voyez les beaux stickers de même eBay, là, ça veut dire que le paquet il a été ouvert. Parce que c'est part du Global Worldwide Shipping Program. Et puis il passe par Erlanger, qui est comme la shop de eBay là-bas. Et puis là, j'essaie de le sortir. Voilà. Il était shippé comme ça. Je ne vous mens pas, il n'y avait absolument aucun autre emballage que ça. Pas de papier bulle. C'est sûrement la boîte la plus fit, taille juste pour la pièce. Je sais pas si vous savez, mais ça coûte quand même 250$, ce bord-là. Puis c'est shippé de la façon la plus cow-boy. Puis voilà, je suis pas mal sûr de l'avoir acheté, écoute, neuf d'une compagnie, d'un distributeur officiel de produits Haltech. Je ship ça de même, ça pas bordé avec le... En tout cas, je trouve ça assez déprimant. C'est pas le premier que je commande, mais il me semble que c'est la première fois que je remarque qu'il est shippé de façon aussi cavalière. On souhaite que ça marche quand on va être rendu le temps d'installer tout ça. Alors voilà ce qui conclut le vlog numéro 4. Et on se dit dès demain, normalement d'ici la fin de la semaine, je devrais avoir commencé à assembler pas mal. Merci à tous d'être là. À plus!